c'est Maëva et bienvenue sur une touche de roue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire, j'en ai jamais fait, alors c'est le truc qui existe depuis des années sur YouTube, c'est le truc que j'ai envie de faire depuis mes x temps et j'ai jamais trouvé le moment. Et aujourd'hui, c'est le moment. Alors je sais pas si cette vidéo sera à la hauteur de mes espérances parce que ça fait trop longtemps que j'attends, mais j'espère qu'elle vous plaira. Donc on est parti pour une journée dans mon assiette. Évidemment, il n'y aura pas que ça parce que sinon la vidéo risque d'être très courte, donc ça va se transformer en espèce de mini vlog. Vous aurez 2-3 autres parties de ma journée avec le reste. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées de repas. Même si aujourd'hui c'était pas super équilibré parce que j'ai dû inverser des menus en fait de la semaine. On est rentré tard hier et voilà, donc on a mangé des restes. Et le midi, on avait la flemme de faire à manger, ce qui fait qu'on a dû inverser parce que je prévois toujours mes menus, toujours, quand je peux, je prévois mes menus à la semaine en fait. Ce qui est bien parce que déjà de 1 ça nécessite pas de réfléchir. Et de 2, justement si on veut inverser ou si finalement ce qu'on avait prévu ne nous plaît pas, on n'est pas là en mode qu'est-ce que je vais faire à la place ou j'ai pas le temps de faire ça, ce que j'avais prévu, donc qu'est-ce que je préfère et tout. On a tout de suite une autre idée de repas dans la semaine et on peut juste inverser les 2 jours. Bref, si notre méthode d'organisation des repas pour gagner un peu d'argent, etc. et faire moins de gaspillage peut vous intéresser, dites-le moi, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Et là, c'est pas le propos. On est parti du coup pour la journée dans mon assiette. Je commence chacune de mes journées avec mon bullet journal. Donc là, j'ai rempli mon mood tracker de la veille. Généralement, j'essaie de le faire la veille justement. Et vous pourrez retrouver du coup toutes mes pages sur mon Instagram à la une de mon Insta Story. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Pour le petit déjeuner, j'avais été la veille à la Palette Vintage. Donc je vous réserve un petit article là-dessus. Comme vous pouvez le voir, j'avais donc un muffin au chocolat et un cheesecake à la cerise avec un petit café. Donc c'est des pâtisseries qui viennent donc de Charroux directement de la Palette Vintage que je vous reparle très bientôt comme je vous le disais sur le blog. Le midi j'ai donc fait un pâté aux patates qui est une spécialité auvergnate. Je vous montre un petit peu la recette. Donc là on est parti sur la pâte brisée. Vous pourrez retrouver la recette en barre d'infos. Pour le pâté aux patates, vous avez besoin de faire 2 pâtes brisées. Donc je les mets l'une sur l'autre et ensuite je les mets au réfrigérateur pour que je puisse les étaler plus facilement tout à l'heure quand je monterai en fait mon plat. Comme son nom l'indique, le pâté aux patates est bourré de patates. Voilà, c'est l'ingrédient principal de cette recette. Donc je vais éplucher, couper, etc. mes pommes de terre. Et ensuite je préparerai les pâtes pour pouvoir monter en fait mon pâté. Par chez nous on appelle ça un pâté aux patates, mais concrètement c'est une tourte. Donc j'étale ma pâte. Donc la pâte brisée vegan, il n'y a rien de plus simple au monde et c'est clairement ma pâte brisée préférée. Elle est délicieuse. Je mets ensuite dans un moule à tarte plutôt haut. Je vais piquer le fond. Et ensuite je vais disposer mes pommes de terre en plusieurs couches. Donc je fais une première couche, ensuite je sale, je poivre. Et je fais une deuxième couche où je ressale et je repoivre et je termine avec de l'ail. La recette officielle est sans ail, mais nous à la maison on adore comme ça. Il n'y a plus qu'à mettre la deuxième pâte par-dessus en fait. Et ensuite il faut faire un petit puits pour que la cuisson se fasse un peu à l'étouffer. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc ensuite on découpe un chapeau sur le dessus et on incorpore notre crème végétale.
Moi concrètement je mets la dose, pratiquement 2 briques de crème végétale. Et voilà le résultat. Je peux vous assurer que c'est ultra calorique mais surtout ultra bon. Là au moment où je vous fais la voix off, on est en pleine canicule et concrètement je mangerai pas ça maintenant, mais c'est délicieux. En dessert, j'ai donc la moitié de mon muffin au chocolat du matin, de la pêche plate et de l'abricot. Pour le repas du soir, on se retrouve avec un plat fait au cookéo. Donc j'avais mis des haricots verts, des pâtes, des brocolis. Des tomates et de la courgette. Et donc c'était une recette avec du gomasio, quelque chose que j'adore. On met à cuire à l'étouffée au cookéo et il n'y a plus qu'à patienter. Et le repas est prêt. J'adore cet ustensile de cuisine parce que concrètement, il n'y a rien à faire. Des fois, ça vous sauve la vie. Quand vous rentrez du travail le soir, c'est la folie ce truc. Donc, je mets un petit peu de gruyère végétale sur mes pâtes. Et voilà pour le repas du soir. En dessert, j'avais pas très faim, donc j'ai fini avec un yaourt de chez Andros. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu vous faire une fin de vidéo parce que voilà, j'avais choisi le jour de la fête de la musique, c'était pas prévu, enfin dans ma tête c'était pas le jour de la fête de la musique, c'était juste je m'étais dit vendredi je filme cette vidéo et donc forcément ça s'est fini un peu tard donc je pouvais pas vous faire de fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si c'est un format qui vous intéresse, vous voulez que j'en refasse, etc. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! C'est une blague. Oh, ça me saoule. You got a smile,